projet qui est soutenu par le peuple américain à travers l'USAID. C'est un projet qui intervient dans les régions du centre-nord et du nord, comme vous le savez, qui sont très affectées par la crise actuelle, la crise sécuritaire notamment. Et nous avons pour cible 55 000 enfants, 1800 enseignants et puis l'organisation à base communautaire, donc les COGES, APE, AME. Il ne s'agit pas de ramener les enfants à l'école. Il s'agit aussi de les maintenir. Comment nous allons les maintenir? En leur donnant un enseignement de qualité et qui va tenir compte aussi des questions de bien-être, les questions de compétences socio-émotionnelles. Et donc, à travers des activités où les enfants seront eux-mêmes les leaders des activités, nous pensons au club d'Inca. Nous pensons aussi à un certain nombre d'activités qui seront mises en œuvre par les enfants. La participation des enfants, comme vous savez, c'est quand même un principe cher à Save the Children. Et l'appui des pairs, par exemple, pour les enfants, les autres élèves qui ont des difficultés en termes d'apprentissage. Et nous interviendrons aussi au niveau de l'amélioration de la lecture pour les enfants. Donc, à travers des formations que nous allons donner aux enseignants. On mettra en place aussi donc des clubs Literacy Boost, là qu'on appelle Literacy Boost, coup de pouce à la lecture, coup de pouce aux mathématiques, Numeracy Boost. Et nous envisageons aussi de mettre en place des clubs de rattrapage scolaire qui vont permettre aux enfants, par exemple, qui ont eu une déperdition dans leur scolarité due à la situation sécuritaire des enfants qui ont dû abandonner l'école, de vraiment les remettre à niveau pour qu'ils puissent intégrer le système éducatif. Nous intervenons aussi dans le cadre du renforcement des compétences des autorités régionales provinciales sur leur capacité à suivre et donc à évaluer et puis à prévenir les crises. Donc on est autour de 4 résultats essentiels. Toutes les composantes donc de la société, en tout cas, seront impliquées pour que nous puissions permettre non seulement le retour des enfants à l'école, mais aussi qu'ils puissent y rester. Nous intervenons aussi à travers 2 partenaires, l'association aux enfants démunis, aux familles démunies ADEFAD dans le nord, et puis la Fondation pour le développement communautaire qui intervient donc dans le centre nord. Nous savons vraiment que la situation est très difficile. Il y a des zones vraiment difficiles d'accès actuellement au Burkina. Il y a des déplacements de population. Donc nous voulons encourager les parents, où ils seront, qu'ils puissent vraiment scolariser leurs enfants. À l'endroit des enseignants, encourageons vraiment en tout cas, poursuivre l'œuvre éducative, la continuité éducative, et à pouvoir utiliser toutes les formes alternatives d'éducation qui permettent aux enfants de continuer à apprendre. C'est important. À chaque contexte, on adapte vraiment les conditions de l'apprentissage.